Bonjour, je suis content de vous retrouver. Nous en sommes à l'épisode 5 de notre série Suicide et rechute interdit. Alors pourquoi je dis ça? Parce que voilà, c'est zéro suicide, zéro alcool, zéro drogue, zéro médoc. Tout ça, ça va pas, on ne le fait pas. Un addict reste un addict, donc j'essaye de vous expliquer à travers ces 5 épisodes comment j'ai utilisé mon temps et mon esprit pour éviter de rechuter dans l'alcool, évidemment, puisqu'il s'agit de ma dernière addiction néfaste, très très néfaste, et je n'ai toujours pas rechuté. Donc voilà, j'ai pas fait des trucs très intelligents pour éviter de rechuter, mais bon, je n'ai pas rechuté, c'est le principal. Un addict reste un addict et il y a 3 semaines, je vous ai posté, enfin j'ai plutôt partagé une interview de France 3 qui interviewait Frédéric, qui était un alcoolique, il le reconnaissait bien volontiers. Il disait d'ailleurs, vous savez, moi j'en étais à 5-6 bouteilles de rosé par jour. Et c'est pas compliqué d'y arriver, hein. On finit toujours par y arriver à ces quantités-là. Et quand il a arrêté, il est devenu addict à autre chose. C'est ce que je suis en train de vous dire, hein. Moi, je préfère d'autres addictions, mais jamais retomber dans les addictions qui me font beaucoup de mal et qui font du mal autour de moi. Et il s'est mis à courir, donc il est devenu un espèce de Forrest Gump, c'est-à-dire que tous les jours il fait du jogging, il a ses petits écouteurs, il écoute la musique et voilà, il adore ça, il regarde le ciel et il est content. Voilà. Donc, mais par contre c'est tous les jours. À propos de médoc, je voulais vous raconter juste rapidement une anecdote. On m'a prescrit, mon médecin, avec beaucoup de précautions, m'a dit, écoutez, comme vous toussez, parce que j'ai toussé pendant 10 jours non-stop, 24 heures sur 24, comme vous toussez beaucoup, je vais vous prescrire du Dafalgan codéine. Mais vous ne pouvez pas le prendre, sauf une fois, un cachet, avant de dormir. Ça va atténuer la toux. Et après, j'ai été sur Internet, j'ai été voir ce que c'était que la codéine, et je suis tombé évidemment sur le fait que c'est un opiacé, que c'est une drogue extrêmement utilisée beaucoup aux États-Unis, avec des overdoses et tout ce qu'on peut imaginer, mais aussi en Europe maintenant, donc et partout dans le monde sûrement. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose que... Moi, j'ai 3 classes de choses dans lesquelles je ne veux plus jamais retomber. Je m'en fous de l'addiction que je peux avoir, mais je veux plus l'alcool, je veux plus les drogues, et je veux plus les médicaments parce que ça change complètement la perception que j'ai de la vie, et ça me rend complètement dingue, et ça rend surtout les autres autour de moi dingue. Donc je suis un malade alcoolique, malade drogué, malade tout ce que vous voulez, mais ça je n'en veux plus. Pour ça que j'ai fait cette série. Alors la dernière chose que j'ai faite, j'ai suivi une thérapie, on va appeler ça comme ça, puisque c'est pas du tout une analyse. Et hebdomadairement, j'ai rencontré une psychologue depuis maintenant 4 ans, psychologue clinicienne qui a fait 5 ans d'études universitaires. Et bimensuellement, je rencontre également, toujours depuis, non là c'est peut-être un peu moins, depuis 3 ans, une psychiatre qui elle aussi a fait 12 ans d'années universitaires. Alors j'insiste sur les années universitaires parce que ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent, c'est-à-dire qu'on les a formés pour écouter et conseiller des gens comme moi. Donc c'est très important. Je veux bien avoir un coach de vie ou un coach sportif ou un coach de réussite sociale, mais quand on touche aux drogues, aux addictions, à l'alcool, je pense qu'il faut quand même savoir de quoi on parle, et il ne suffit pas d'être un alcoolique pour pouvoir aider les autres alcooliques. Bien sûr, ça aide de partager, mais il faut aussi être suivi. Donc je vous engage à faire ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On m'a donné un antidépresseur. À l'origine, c'était pas du tout une dépression, c'était des crises de panique. J'étais pris de panique. Ça arrivait d'ailleurs en direct à la radio. Et du coup, j'ai pris ce médicament. Et quelques semaines après, j'avais plus d'angoisse. Et quelques mois après, on s'est aperçu que je n'avais plus eu d'épisodes dépressifs avec des idées noires, des envies de suicide. Donc, j'ai continué à prendre ces antidépresseurs. Aujourd'hui, vous le savez, j'avais fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la chercher, pour ou contre les antidépresseurs. Moi, je suis pour. Oui, mais vous êtes addict aux antidépresseurs. Oui, mais ça vous rend un petit peu robot, vous ne réfléchissez plus. Écoutez, tout ça, c'est peut-être vrai, moi en tous les cas c'est pas comme ça que je le vis, mais ce que je ne veux pas, encore une fois, c'est rechuter dans l'alcool, les médocs ou la drogue. Donc voilà, moi je suis très pro-médication. Pourquoi je suis pro-médication? Parce que je suis aussi pro-professionnel de la santé, parce que eux savent de quoi ils parlent. Moi je suis que juste un addict.
Et cette période d'antidépresseurs a débouché malgré tout sur une période de grande détresse, hein, je vous en ai parlé, fin de l'année dernière. Détresse, tristesse, malheureux, période noire, vraiment de dépression profonde. Donc on est en train d'examiner une autre pathologie possible en ce qui me concerne, et puis on la traite, on a commencé à la traiter. Alors, ce que j'entends tout le temps, d'abord j'entends deux choses. Par exemple, concernant l'alcool, j'entends beaucoup de gens me dire « Oui, mais moi j'en suis pas là. » Ben oui, forcément, tout le monde ne boit pas 6 bouteilles par jour, mais j'en suis pas là, donc c'est pas grave. Non, je bois que une bouteille maximum. C'est dramatique, parce que ça va augmenter. L'autre chose que j'entends toujours, c'est aussi oui, c'est pas pour moi, j'ai essayé. Alors on parle là de psychologues ou de psychiatres, et on parle là aussi des réunions alcooliques anonymes, et on parle là des associations. J'ai essayé. Et alors je pose la question, ah d'accord, et vous avez essayé combien de fois? Oh, j'y suis allé une fois, puis j'ai tout de suite compris que c'était pas pour moi. Je vous en prie, s'il vous plaît, allez-y 4-5 fois, au moins, pour vous rendre compte si c'est possible. Parce que moi, je ne suis pas tellement accro à ces séances de thérapie, hein, surtout pas hebdomadairement, mais ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore, et j'ai pas du tout l'intention d'arrêter. Voilà, je voulais vous finir sur une note positive. Peu importe ce que je fais, ce qui compte, c'est que je ne rechute pas dans mes démons qui ont été la drogue et l'alcool, parce que ça va me détruire, et à la longue, c'est devenu épuisant de se détruire. Voilà, on se retrouve lundi prochain. Ce seront des témoignages à vous, d'ailleurs, qu'on va reprendre. Merci beaucoup. À lundi.